Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, nous poserons la question, quelles sont les choses qu'on vous cache? Alors, je ne sais pas je ne sais pas encore quels sont les messages qui seront transmis, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement. Voilà, tous les messages ne sont pas forcément pour vous, donc faites le tri entre ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Quelles sont les choses qu'on vous cache? Sachez que ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie. Quelles sont les choses qu'on vous cache? Alors, on a le chemin du temple inversé. Nous avons repos et ressourcement à l'horizontale, en transition. Et enfin, nous avons magicien et miroir inversé. Et en énergie deck, on a tempête en vue. Alors, je vous laisse méditer sur l'énergie de ces trois cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 12 avec le chemin du temple inversé. Alors cette carte-là, elle m'indique que vous avez peut-être dévié de votre voie et que pour certains, vous avez peut-être tendance à accorder trop d'importance à une chose ou une autre, à des possessions ou des acquisitions de biens matériels. Et peut-être même que certains ont des habitudes malsaines, ce qui pourrait créer peut-être un peu d'anxiété et de peur. Il y en a qui se sont un petit peu perdus en route, c'est ça que je sens. Et peut-être qu'il faudrait accorder dans votre situation un petit peu plus de temps à vos priorités de vie. Il y en a certains qui ont peut-être besoin ici d'avoir un éveil de conscience et de consacrer peut-être un petit peu plus de temps à leur évolution spirituelle. Peu importe votre spiritualité ou vos croyances, mais ça peut être même juste vouloir définir une certaine philosophie de vie ou des valeurs dans votre vie. Vous voyez, il y a besoin ici d'accorder plus d'importance à ça. C'est comme s'il fallait reprendre le temps de se retrouver seul pour retrouver sa voie. Alors, qu'est-ce qu'on vous cache? Ce qui est drôle, c'est que j'ai 12. 12 me donne le chiffre 3. 12 et 3, c'est la communauté, la communication, le commerce. Alors, je ne sais pas ce qui se passe peut-être avec vos relations. Voyons voir. On va continuer pour savoir ce qui se cache ici. En tout cas, vous avez dévié de votre voie. Vous êtes peut-être distrait par des gens autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillants. Ou par des choses qui ne sont pas forcément utiles. Il y a comme du temps perdu ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous cache? Puis on a le printemps. Et on a la santé, le travail et les habitudes avec la maison 6. Qu'est-ce qu'on vous cache? Et là, en énergie deck, on a la carte de la pleine lune avec toucher le fond. Et j'ai mon chat qui arrive. Alors, je pense que vous êtes un petit peu dans une situation où vous aviez dévié du droit chemin. Peut-être parce que on vous sollicite en fait énormément ici. Et vous avez une certaine routine, que ce soit au travail ou une routine à la maison, une routine concernant votre santé.
qui n'est pas bonne pour vous. Et ce sont peut-être les autres hein, qui vous empêchent hein, d'avoir peut-être une vie plus saine. Et pourtant, on a le printemps. Donc, le printemps, c'est le moment propice hein, pour créer quelque chose de nouveau. C'est le renouveau. J'ai envie de voir où ça va parce que peut-être qu'il y en a qui ont repris une activité ou qui ont commencé une activité. Mais vous êtes en train de dévier de la voie. Voyons voir, on va voir. Je vais voir où ça nous mène tout ça. J'ai hâte de savoir parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas super bien entouré là. Il y a peut-être des envieux, des jaloux autour de vous. Il y a quelque chose que vous avez commencé ce printemps. Si c'était pas ce printemps, c'était le printemps de l'année dernière. Ok, waouh. Beaucoup d'énergie. Alors, nous avons la renommée et la nativité. Hop. Et en dernière carte, nous avons le cloître. Que s'est-il passé? J'ai bien l'impression que vous avez commencé hein, une nouvelle activité et... alors, soit cette activité ou ce commerce, hein, c'est pas le bon pour vous. Soit il y a des personnes autour de vous qui vous distraient. Et donc, vous ne remplissez pas vos obligations professionnelles. Ou une obligation qui pourrait vous permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie. Ou vous voyez, comme ici, ça va concerner les domaines de la santé, du travail et de vos habitudes. Printemps, c'est le commencement et là on a la nativité qui parle également de commencement. Vous avez commencé une nouvelle activité, c'est quelque chose qui vous a réussi ici. Mais là on est sur le cloître, donc l'isolement. Donc peut-être que vous faites des choses seules et ce travail vous empêche. Ah, c'est peut-être votre travail ou ce que vous faites, votre activité qui vous empêche de vous connecter aux autres. Et du coup il y a un repli sur soi. Il y a peut-être besoin de repenser ou de réajuster votre façon de travailler ou de planifier, je ne sais pas, peut-être il y en a qui souhaitent avoir une meilleure hygiène de vie, donc de planifier un nouveau régime alimentaire ou de planifier peut-être une activité sportive. Vous voyez ? Vous savez, moi j'ai l'impression aussi que vous allez droit à la maladie. J'ai l'impression qu'il y a un gros investissement que vous avez fait, soit par exemple pour les personnes hein, qui veulent avoir un corps beaucoup plus musclé, beaucoup plus tonique. Vous êtes donné à fond en fait hein, à la salle et puis vous êtes tellement donné que finalement, ben, hop là, il y a eu un faux mouvement parce que votre corps il est fatigué et hop là, c'est la chute. Vous voyez ? C'est comme si, là, énergétiquement, vous n'étiez pas équilibré. Vous mettez trop d'énergie, peut-être dans quelque chose, en fait. Dans une chose de votre vie, dans un domaine particulier. Ça peut être une relation de votre vie. Et pas suffisamment dans les autres. Ce qui crée un déséquilibre. Ce qui fait qu'il y a besoin, en fait, hein, de se replier sur soi. Je suis vraiment désolée avec tout ce bruit et tous les enfants, c'est les vacances, hein, toutes mes excuses. Et il y a besoin de s'isoler, de se replier sur soi-même. Il y a besoin de récupérer. Et en même temps, le fait d'accorder trop d'importance et trop d'énergie et de temps à cette activité en particulier, ça vous isole des autres. On va continuer avec les cartes de tarot. Peut-être que ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que là où vous mettez le plus d'énergie, c'est pas forcément bon pour vous. Qu'est-ce qui est caché, pile 1 ? Vous savez, pour certains, c'est un autre message. Parce que c'est comme ça que je le ressens aussi. Pour certains, il y en a qui ont dévié de leur voie.
parce qu'ils vont à l'encontre de leur propre nature. Par exemple, vous vous dites, ah ben ouais, ce serait super de... et vraiment, vous prenez des décisions et vous agissez avec votre ego. Et vous dites, ah ben ce serait super d'être designer. Vous voyez, l'image que je vais avoir, ça va être génial, etc. Mais peut-être que c'est pas un talent que vous avez. Vous voyez, donc vous allez à l'encontre de ce qui vous êtes ou de ce que vous savez faire naturellement. Parce qu'ici on parle de nativité, on parle de votre essence naturelle. Et du coup, vous créez des délais. Voyons. On a un 5 d'épée. Ouais. Ouh. Le 5 d'épée inversé, ça m'annonce qu'il y a de la guérison. Hein. On a vécu des blessures. Hein, Et puis on essaie de se guérir. Mais pas forcément de la bonne façon. Il y a une situation, c'est peut-être une... Je vous donne un exemple. C'est peut-être une situation sentimentale. Voilà, ça va pas du tout. Et vous avez décidé de rompre avec votre partenaire. Et puis vous avez décidé en fait d'employer toute votre énergie dans votre travail parce que vous ne vouliez pas penser à cette rupture. Vous voyez? Et ça, en fait, ça c'est négatif pour vous. Parce que moi, ça me fait penser à la carte du diable. Ça m'indique que vous allez ici... devenir codépendant justement à votre travail. Et vous pensez que votre travail va vous guérir, mais la guérison, elle ne se fait pas comme ça. Vous voyez? Vous ne prenez pas le bon chemin pour la guérison. Il y a l'envie de se guérir, mais ce n'est pas le bon chemin. Donc voilà, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on pourrait interpréter cette énergie. On a la reine d'épée inversée. La reine d'épée inversée, elle est significative de « je ne veux pas voir la vérité ». Vous voyez? J'ai pas envie de faire l'introspection. J'ai pas envie de voir plus loin. Et là, j'ai mon chat qui veut pas nous lâcher, alors je vais faire une petite pause. Revenons à nos moutons. Donc, on a ce valet de denier. Et ce valet de denier, eh bien, il est prêt, en fait, à partir à l'aventure et à prendre avec pratique ce qu'il faut faire pour revenir sur le droit chemin. Mais il y a vraiment ce besoin de... Il y a besoin, en tout cas pour vous, d'être beaucoup plus vrai et beaucoup plus honnête avec vous-même. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Et je pense que c'est la maladie. Je pense que vous savez que ce n'est pas la bonne façon de faire pour guérir une situation ou ce qu'on a pu... ou l'expérience vécue. Et... vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous voyez, est-ce qu'il va vous arriver que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas? C'est que c'est la maladie qui vous attend. C'est que ce processus, cette direction que vous avez choisie pour guérir, c'est pas la bonne. On a un cavalier de denier. Oui, alors, c'est drôle parce qu'on a un valet qui est l'enfant, on a le cavalier qui est l'adolescent, et pour moi, vous êtes encore dans cette énergie d'enfant. Vous êtes encore dans cet apprentissage. Il faut rester ouvert, en fait, à l'apprentissage. Vous n'êtes pas encore ce cavalier de denier, parce que vous ne savez pas encore quel est votre objectif. Il y a quelque chose qui n'est pas bien défini, il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, dans votre situation. Quelque chose vraiment que vous ne voyez pas. Neuf d'épée inversé. Le regard des autres, c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché. Le jugement des autres. Mentalement, c'est quelque chose qui vous blesse. Vous essayez de vous guérir de ça. Vous savez ce qui est drôle, c'est que je suis sûre qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous conseiller, qui vous donnent des bons conseils, mais vous ne voulez pas aussi les écouter. Et ça, c'est dû justement à vos expériences passées. Et là, il est question de faire preuve de discernement dans votre situation.
Vous ne voyez pas clair dans votre situation quelles sont les personnes qui vous veulent du bien et quelles sont les personnes qui vous veulent du mal. Quels sont les conseils que vous pouvez suivre et quels sont les conseils que vous ne devez pas suivre. Vous voyez? Il y a besoin de retrouver de la clarté dedans. Donc, vraiment, pour vous, hein, j'ai bien l'impression qu'il y a une catastrophe qui arrive. Si vous continuez comme ça, c'est la catastrophe qui arrive. Je vais demander le conseil de vos guides. Quel est le conseil de vos guides? Attendez, il y a un petit peu beaucoup de cartes. On recommence. Certes, hein, vous avez envie de créer quelque chose de stable pour vous, c'est pour ça qu'il y a cette envie d'aller vers la guérison, et vraiment ça peut concerner hein, tous les domaines de votre vie, mais alors ce qui est surtout mis en avant en domaine, hein, c'est la santé et le travail, et là, c'est que c'est pas la bonne façon de faire. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. J'ai l'impression que vous ne le comprenez pas. Peut-être avez-vous besoin ici de l'apprendre pour savoir que vous faites fausse route. Que cette façon de travailler, c'est pas la bonne. Vous voyez? Que cette façon pour récupérer la santé, c'est pas la bonne. Je vois bien l'objectif, hein, c'est d'aller mieux et d'être beaucoup plus stable et équilibré. Mais peut-être... quel conseil des guides? Gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Je pense que vous êtes une personne entêtée. Une fois que vous avez une idée en tête, c'est difficile de vous la retirer. Et là, on vous demande vraiment de changer vos perceptions. Ce qui est drôle, hein, c'est que on a la reine hein, d'épée ici, avec une longue vue. Donc il est question de voir plus loin. Et vous, vous ne voyez pas plus loin. Vous voyez peut-être que ce qu'il y a, en fait, au bout de votre nez seulement. Peut-être y a-t-il besoin d'aller à la recherche d'informations. Il y a peut-être besoin de faire un réajustement pour pouvoir atteindre votre objectif. Je pense que vous ne savez pas comment atteindre votre objectif. Vous ne savez pas quelle direction il faut prendre. Et c'est pour ça que vous ne savez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Il y a un besoin de s'isoler et de réfléchir à tête reposée. Et voir hein, avec clarté hein, ce qui se passe vraiment dans votre situation. « 31 que je réduis à 4. 4, je l'avais ici. Il est temps de lâcher prise. Il y a une mauvaise habitude que vous avez. Il y a, je sais pas... Et en tout cas, pour moi, il y a une mauvaise habitude que vous avez et qui vous empêche d'aller là, de trouver de la clarté. Peut-être qu'il y en a qui sont extrêmement distraits, peut-être qu'il y en a qui passent énormément de temps à s'amuser au lieu de travailler, vous voyez. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah ben, je vais continuer à fumer des clopes », je vous juge pas. Hein. Donc, je vais continuer par exemple à fumer des clopes alors que mon médecin m'a dit non, vous voyez. Et là, il est temps de lâcher prise. Il y a des mauvaises habitudes quelque part. Il y a peut-être une façon de fonctionner qui ne fonctionne pas pour le développement de cette activité, de votre activité. En tout cas, dans le domaine dans lequel vous avez envie d'atteindre des objectifs positifs pour vous. Il y a un besoin ici de créer une stabilité, une sécurité également. On est un peu ici dans le rêve. On croit que ce qu'on pense va se réaliser comme on le pense. Mais quand on manifeste quelque chose dans la vraie vie, eh bien on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Vous voyez? Il est peut-être temps ici de lâcher prise sur ces rêves, sur cet idéal que vous avez envie de matérialiser. Parce que ça, c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne façon de penser quand on essaie de manifester quelque chose dans sa vie. Il y a 52 ici et qui me donne 7 et 43 me donnait 7.
Donc pour moi, il y a une leçon ici à apprendre. Il y a besoin de shifter sa façon de voir les choses. Voilà tout ce que j'ai pour vous en message, pile numéro 1. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous retrouverez les liens pour acquérir toutes ces cartes, également faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte repos et ressourcement en transition. Donc, qu'est-ce qu'on vous cache? Alors, ça peut être l'univers, ça peut être les guides, ça peut être des personnes autour de vous. On va voir où le message va nous mener. Donc déjà, il faut savoir que la carte du repos et ressourcement, c'est une carte qui va vous pousser à vous isoler, à vous régénérer afin d'écouter votre voix intérieure. Il y a un besoin ici de se recentrer. Peut-être il y en a ici qui font déjà de la méditation, du yoga, voilà, quelque chose qui permet vraiment de canaliser en fait. Canaliser des messages, tiens. C'est drôle que je vous dise ça. Vous essayez peut-être de trouver de la clarté quelque part. De prendre une décision peut-être pour certains. Voyons voir pile 2, qu'est-ce qu'on vous cache? Pile numéro 2, qu'est-ce qu'on vous cache? Alors, on a la carte le collectif, les apparences et les amis. Avec la maison 11. On a la carte du cancer inversé, secret renfermé immature. Ouh, ok. On essaie de trouver de la clarté ou de prendre une décision sur quelque chose et ça peut concerner ici votre entourage ou votre communauté. Il y a des secrets qui ne sont pas annoncés ici. Il y a vraiment des choses, des personnes autour, votre entourage vous cache des choses. Ou c'est peut-être même vous qui cachez des choses à votre entourage. J'ai envie de voir où est-ce que va nous mener... Où est-ce que va nous mener votre message? C'est drôle parce que là, je reçois un message et j'ai l'impression que il y a des personnes qui ont envie de se séparer de leur partenaire mais qui n'osent pas le dire. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici de se recentrer, d'écouter sa voix intérieure pour savoir est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas pour moi si je me sépare de cette personne. Vous voyez? Il y a comme ici... besoin de prendre une décision bonne pour soi. Il y en a d'autres ici qui savent qu'ils ont des amis qui sont pas hyper vrais et hyper authentiques. Donc là, vous essayez de discerner qui sont ces personnes-là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je fais bien de rester connecté à ces personnes? Vous voyez? Il y a comme un peu une séparation quelque part, une énergie où on pense à prendre de la distance ou à se séparer de personnes. Voyons voir. Je vais essayer d'aller plus loin. Le cancer, c'est un signe d'eau et les eaux, c'est les émotions. Donc oui, effectivement, il y a besoin ici de méditer pour calmer les eaux intérieures. Comprendre ses émotions. Alors, pile 2. Alors, j'ai 2 cartes pour vous. J'ai la carte nouvelle. Ouh, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Et là, j'ai le hasard, chance, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Waouh, que se passe-t-il dans votre vie pile 2? J'ai l'impression qu'il y a, c'est les feux de l'amour, quoi. Il y a des rebondissements partout. Il y a une nouvelle, un courrier que vous attendez, peut-être, un message. Il y a besoin de communiquer avec une personne en particulier ici. Il y a une révélation qui va se faire et je pense que vous allez saisir le bon moment pour le dire. Je ne sais pas ce que c'est, il y a un secret renfermé. Je ne sais pas encore ce que c'est. Bon, de toute façon, vous êtes la seule personne à le savoir, mais c'est une annonce importante. C'est un message important.
Voyons. Ah, ok, j'ai une carte qui veut sortir. J'ai la transformation inversée. On fait de la résistance, ok, à la transformation. Mais, voilà, ok. Avec les autres, on essaie d'être toujours équilibré, toujours stable, de célébrer en fait hein, les choses ensemble. Mais c'est quoi qui est caché? Attendez, je vais clarifier la carte du cancer. Waouh, c'est vraiment caché. Il y a un manque de clarté ici. Voyons voir. Je suis très curieuse maintenant. 2. Qu'avons-nous? Le roi de coupe. Le roi de coupe. On attend une nouvelle. On attend impatiemment une nouvelle. Vous voyez, on a du mal à se contenir ici. On veut que ça tombe. C'est une nouvelle qui est assez libératrice pour vous, hein, qui va vous permettre de calmer les eaux intérieures. Vous voyez, de calmer vos émotions. Et tant qu'on n'aura pas cette nouvelle, on ne sera pas tranquille. Et là, j'ai un roi de denier. Il y a une opportunité à saisir. Il y a une grosse coïncidence dans votre vie. Le roi de denier, c'est une énergie extrêmement stable. Hein. C'est quelque chose de matériel. Vous voyez? Il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, qui vous est arrivé par hasard. Et là, il y a quelque chose qui est caché. Je pense que vous ne l'avez pas dit. Je pense qu'au fond de vous, vous tramez il y a quelque chose que vous cachez à votre entourage. Et vous attendez peut-être une réponse. C'est pour ça que vous avez hâte en fait de recevoir cette réponse. Et c'est difficile pour vous de le cacher à votre famille. Il y a quelque chose que vous avez envie de révéler. Cette réponse-là, en tout cas, quand vous l'aurez, ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme intérieurement. Ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions, d'avoir des émotions beaucoup plus équilibrées. Cette nouvelle-là, elle est en accord avec votre personne, avec ce que vous désirez. Et comme à côté, j'ai un roi de denier, donc ça m'annonce aussi que c'est peut-être une opportunité professionnelle. Vous attendez la réponse de votre candidature, en fait, ou de votre entretien que vous avez passé. C'est quelque chose dans ce genre-là. Hein. Et vous savez que cette opportunité, elle ne se présentera pas 2 fois. Parce que c'est une coïncidence que cette opportunité vous soit présentée à vous à ce moment-là de votre vie. Vous voyez? Ah. Voyons. Je vais tirer d'autres cartes. Attendez. Vous savez quoi? Je vais tirer d'autres cartes. Il y a vraiment... Je vais essayer de tirer d'autres cartes concernant cette as d'épée et cette carte du cancer inversé. Voyons. Ouh, c'est une offre. Ouh, c'est quelque chose qui répond en fait hein, aux besoins de votre enfant intérieur. Oh, waouh, j'ai le soleil. Ok. Ouh, ok. Je pense hein, que soit vous avez postulé au job à votre dream job, ou soit vous avez postulé, je sais pas ce que vous avez demandé en fait, mais vous avez demandé quelque chose et ça va arriver. Et là, vous êtes un petit peu dans cet état où vous êtes impatient de recevoir cette nouvelle. Et là, je vois le soleil. Oh, c'est drôle ça, parce que j'ai 13 avec l'enfant ici, et j'ai 31, donc le nombre miroir avec le soleil. Et à chaque fois, ça me fait 4. 4, c'est la stabilité, 4, c'est le roi de denier. Donc pour moi, ici, ça m'annonce que c'est positif. Je sais pas pourquoi les guides, ils m'ont donné la réponse, mais ils me l'ont donné. C'est positif. C'est vraiment positif, positif, positif pour vous. Ce que vous avez demandé va être exaucé. On a l'étoile, on a les vœux ici exaucés. On a l'espoir. Le message qui est apporté par une colombe, c'est un message de paix. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais là, ça va être accordé. Ça va être en alignement avec la personne que vous êtes et ça va vous permettre ici d'être financièrement et matériellement stable et équilibré.
La famille, c'est quelque chose de très important pour vous. Votre communauté, elle est très importante pour vous. Peut-être parce que vous êtes soutenu par votre communauté. Mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous que vous ne partagez pas encore. Parce que peut-être que vous avez envie de conserver cette stabilité avec votre communauté. Vous voyez? Peut-être avez-vous envie de leur faire la surprise aussi, si c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être quelque chose du genre, oui, vous souhaitez vous séparer de quelqu'un, mais vous n'en êtes pas sûr. Et là, vous attendez en fait d'avoir les informations nécessaires pour prendre votre décision concrète avec ce roi de denier, pour savoir si, oui, effectivement, est-ce que financièrement et matériellement, si je me sépare de cette personne-là, est-ce que ça va aller pour moi ou pas? Donc, il y a besoin de cette nouvelle, de cette information en particulier, pour être beaucoup plus calme et plus tranquille d'esprit et émotionnellement, ou bien c'est j'ai postulé un super job et voilà, je veux pas encore en parler parce que je veux pas me porter la poisse et j'attends juste la nouvelle, et une fois que j'aurai la nouvelle, à ce moment-là je l'annoncerai. Vous voyez, j'ai vraiment ces deux énergies qui arrivent. C'est vraiment on ne peut plus clair avec vous. Alors que pile une, c'était plus compliqué. Bref. Ici, en tout cas, c'est super, super clair. Et pour vous, la transformation, elle sera définitive quand vous aurez cette nouvelle. On va demander le conseil des guides. C'est hyper rapide avec vous, donc je vais pas parler pour parler et pour allonger la vidéo. Voyons. Quel est le conseil des guides? L'été. Et on a l'abeille, l'abeille c'est l'abondance. Lézarder dans la joie et la lumière, et on avait le soleil. C'est incroyable. Énergie de deck, ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. C'est drôle parce qu'on a le collectif, les apparences et les amis qui est sorti, et ça me fait penser ici à cette carte des ancêtres des étoiles. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que cette nouvelle-là, elle va être positive. Dans tous les cas, qu'elle soit positive ou négative à votre requête, ça va créer un déclenchement, un déclic chez vous. Et c'est ce déclic qui est positif. Suivez la voie de votre âme. Je pense que vous allez trouver en fait votre direction, le chemin à suivre. Et les guides vraiment pour vous aider dans avec cette carte de repos et ressourcement, c'est de vous dire simplement de profiter du moment présent. Vous voyez, lézarder dans la joie et la lumière. Profitez de ce temps calme. Profitez-en pleinement avec votre famille, avec vos amis, avec votre communauté ou peut-être même les collègues de travail s'ils sont proches de vous. Profitez de ce moment-là. Parce que après, une fois que vous aurez cette nouvelle, eh bien, hop là, il y aura la transformation sera terminée, donc il y aura un nouveau départ. Donc il faut être prêt pour ce nouveau départ. Il y a une belle opportunité qui vous attend ici. Une très belle opportunité. Dernière carte pour vous, pile numéro 2. Le conseil des guides. Ah, ok, 3 cartes. C'est parti. Ils sont super contents pour vous, les guides, vraiment. L'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Il faut y croire. Franchement, je pense que vous avez, je sais pas, postulé pour le job de vos rêves ou vous faites vraiment une grande action pour vous, vous voyez. Et les miracles sont illimités. Vous allez créer un miracle. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Collaborer avec les autres. Demandez peut-être l'aide des autres, l'aide des amis, l'aide du collectif, vous voyez. Manifestez avec les autres. Laissez les autres vous soutenir et vous aider aussi. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Oui, il est question vraiment ici de se lancer dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, mais qui vous est destinée parce que ça vous met sur le bon chemin. Sur le chemin que vous avez besoin sur le moment T. C'est très beau, c'est très encourageant et l'énergie, elle est juste géniale. L'énergie, elle est solaire. Donc, il y a plein d'optimisme et il y a plein de... Comment vous dire? Je ressens beaucoup de courage, en fait. Et je ressens vraiment suivre ses passions. Vous voyez? Et il y a ce sentiment de liberté quand on suit ses passions. Et de ne plus être retenu, en fait, par les autres.
par les autres et par les choses, les événements de la vie. Vous voyez? Donc c'est un très très beau message, pile numéro 2. C'est ça que vous ne voyez pas, c'est ça qui est caché en fait. Donc pile numéro 2, c'est tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné avec vos énergies. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens pour avoir toutes ces cartes, mais également le lien pour faire un don et soutenir ma chaîne, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors ici on a la carte magicien et miroir inversé. Le nombre 53 ici me donne le chiffre 8. Et le chiffre 8, vous savez, c'est le chiffre de l'infini. Mais également des cycles qui peuvent également se répéter. 8, c'est le chiffre de l'argent et également du destin. Quelque part, je pense qu'ici, dans votre vie, cette carte, elle peut représenter le fait de rater une belle occasion, une opportunité. Peut-être que vous êtes dans un moment approprié, dans un moment propice pour réaliser quelque chose, mais vous ne tirez pas forcément avantage de l'énergie créative dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a possibilité ici de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de positif pour vous. Ça peut être, je ne sais pas moi, une famille, une entreprise, votre maison peut-être. Il y en a qui ont peut-être un projet immobilier. Vous pouvez donner vie en fait à ce rêve-là et c'est peut-être le moment pour vous et peut-être que vous n'arrivez pas à le voir. Il y en a qui doutent peut-être d'eux-mêmes aussi pour concrétiser un projet. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là que je ressens ici. C'est ça que vous ne voyez pas. Que c'est peut-être le bon moment pour faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui est caché? En fait, c'est ce que vous ne voyez pas. Pour vous. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, on a... c'est drôle ça. On a le retour de Saturne, donc le retour de bâton, la lenteur, la vieillesse. Ouh, waouh, ça c'est le warning. C'est le gros warning. Waouh, en énergie deck, j'ai la paix. Alors là, c'est votre gros warning. Attention. Attention à vous, parce que il y a besoin peut-être de mettre en route quelque chose maintenant, d'enclencher quelque chose. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, voilà ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a le retour de Saturne. C'est le karma là. Si tu ne commences pas quelque chose maintenant, Saturne te dit que le retour de bâton sera terrible. Ou peut-être que les choses, si tu commences plus tard, les choses n'avanceront pas aussi vite qu'elles auraient pu. Vous voyez, là, maintenant, c'est la bonne période pour démarrer le truc. Alors, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, une nouvelle relation, une entreprise, une maison, un projet IMO, je ne sais pas. Mais là, c'est le bon timing. Et c'est ce qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a besoin de créer un changement immédiat. Mais vous prenez du temps. Et je pense que peut-être que les guides ou l'univers, je ne sais pas qui vous envoie ce message, mais j'ai plus l'impression que c'est vos guides, perso. Donc, vos guides, ils sont en train de vous dire, mais wake up, réveille-toi. C'est maintenant qu'il faut faire, qu'il faut prendre une décision, qu'il faut agir. Et là, on parle vraiment d'action concrète, parce que Saturne, ça régit, si vous voulez, un petit peu le monde matériel, ce qu'on fait dans la vie. C'est le karma de ce qu'on fait vraiment dans la vie. C'est les causes et les conséquences. Vous voyez? Waouh. Et c'est drôle ça, parce que j'ai 2 miroirs et là, Saturne est doublé. Donc, Saturne voit tout, j'ai envie de dire. J'ai l'étoile de la femme en transition.
Ça réfléchit, hein. Vous doutez de vous. Vous savez quoi, hein, l'énergie de la femme, hein, c'est l'intuition aussi. Hein. Je ne sais pas si vous doutez de votre propre intuition. Vous voyez? Alors sachez que pour vous, ce sera vraiment une confirmation si vous avez déjà l'intuition. Une intuition concernant une action immédiate à faire. Là, c'est la confirmation pour vous que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est la confirmation de votre intuition. Ok. Alors, j'étais comme ça. Là, j'ai la réussite. Ah, ok. On a la réussite. Et on a la maison 7. Donc, alors, la maison 7, hein, elle parle hein, des partenariats, du mariage, des alliances, de la justice. Hein, et inversement. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se séparer de quel... Non, c'est sûr. Il y a besoin, en fait, ici, de comprendre un petit peu la loi de l'univers. Vous voyez? Quand on veut quelque chose de nouveau, on est obligé de se séparer de quelque chose. Parce qu'il y a besoin de créer, en fait, l'équilibre. Vous voyez, ça, c'est l'équilibre de l'univers. Il y a une séparation, peut-être. Il y a besoin de se séparer de quelque chose pour accueillir le renouveau. Et cette action, il faut qu'elle soit faite là. C'est la bonne période. Ça ne veut pas dire aujourd'hui, demain ou après-demain, mais là, actuellement, énergétiquement, c'est la bonne période pour vous. Et je pense que vous devez le ressentir en vous. Même, je suis sûre que des fois, vous vous dites, mais vous en avez vraiment envie et vous êtes prêt à passer à faire l'action. Et puis finalement, hop là, on refait un pas en arrière. On dit, ah bah finalement, je vais réfléchir davantage, etc. Mais il y a eu cette impulsion. Et cette impulsion, c'est votre confirmation que c'est le bon moment. Il y a envie de réussir quelque chose, il y a envie d'avoir un succès, il y a envie d'un bonheur quelque part, d'une joie quelque part. Vous voyez? On a envie d'accueillir le succès. Pile numéro 30. Je sais pas, hein, je sais pas de quelle façon vous vous valorisez. Il y a peut-être besoin de se poser des questions sur votre propre valeur, votre estime de vous-même. Hein. Est-ce que vous méritez ou non vous voyez? J'ai l'impression que vous remettez en cause, ce qui repousse l'action. Qu'est-ce qui est caché? Oh. On a les honneurs et la maladie. Aïe, aïe, aïe. Il y a un succès que vous voulez. Hein. Parce que ici, j'ai les honneurs. Je ne sais pas si vous avez envie de... Je ne sais pas si vous recherchez une reconnaissance quelque part. J'ai l'impression qu'il faut élever sa voix. Il faut oser. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense avec les honneurs. Et c'est drôle, on a le soleil ici et j'ai le soleil ici. Waouh. Il y a envie de s'exprimer dans son authenticité ici, vous voyez? Il y a besoin peut-être, hein, pour certains, hein, si ça concerne que votre être, de faire, de laisser partir l'ancienne version de vous-même et de complètement laisser émerger la nouvelle version de vous-même. Et ça, c'est un succès. Ça, c'est être, vraiment. C'est montrer qui on est. Se montrer dans son authenticité. Et là, on a la maladie sous le retour de Saturne. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Et encore une fois, j'ai la lenteur. Ah, c'est fou ça. Ah, 17 me donne 8, 53 me donne 8. Alors, c'est vraiment quelque chose. Je pense que vous êtes un tournant important de votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette lenteur de décision. C'est un gros tournant. Mais c'est un tournant qui va être décisif pour vous parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et je pense que là, vous êtes vraiment challengé.
Vous êtes vraiment, vraiment challengé. C'est un risque à prendre. C'est un risque où il y a vraiment il y a beaucoup d'excitation, je trouve, dans l'énergie. Vous êtes extrêmement motivé à faire la chose. Il y a encore des doutes. Alors, j'ai l'as de bâton qui a décidé de se montrer tout seul. Donc, voilà. Ah ouais, là, vos guides, ils sont dans une énergie de feu avec moi, là. Donc, on a l'as de bâton. Donc, ça, c'est l'énergie retrouvée. Vous voyez, c'est le commencement de quelque chose. Vous commencez quelque chose de passionnant. Et c'est en transition. Mais toutes les cartes ici sont en transition, ainsi que celle-ci. Donc, là, la décision, elle est imminente, hein, pour moi. Hein. Elle est imminente. L'action, il faut la faire, là. Dans peu de temps, j'ai l'impression. Dans peu de temps, vraiment. Le commencement, il est imminent. Vous allez considérer ce nouveau commencement comme une victoire pour vous. Et vous allez pouvoir vous dire, mais je suis fière. Je suis fière de moi. C'est ça que vous allez pouvoir vous dire. On veut se séparer de cette carte de la maladie. Vous voyez, on veut se séparer de ce mal-être, de cette fatigue, des incertitudes, des épreuves qu'on a vécues. On a envie de se séparer de ça. Là, on a envie de briller de nouveau. J'ai l'impression que vous êtes retrouvés, moi. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Ok. J'ai un cavalier de denier, ok. Ce sera lent, mais sûr. Et là, on a un valet de coupe. Mais c'est ça, vous, c'est vraiment l'indécision. Mais je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Je sais pas si je le mérite. Je sais pas si je suis légitime. Il y a vraiment ça, hein, avec ce valet de coupe, hein. Le valet de coupe est inversé. Hein. Est-ce que cette direction, elle est vraiment faite pour moi? C'est ça que je ressens. Je vais y aller lentement, mais sûrement. Je pense que vous apprendrez sur le tas. Vous apprendrez sur le tas si c'est vraiment fait pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier quand même ce valet de coupe. Si les guides veulent bien nous répondre, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il faut que je sois... J'ai l'impression de marcher sur des œufs avec vos guides. Quand j'ai posé cette question, j'ai eu cette impression-là. Alors là, il faut voir vraiment les choses dans le détail. On a énergie de deck. Oh, l'espace public. Hop, voilà. L'espace public, pour moi, ici, c'est un peu la reconnaissance par le public. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, je ne sais pas quelle action, quelle passion, quelle activité vous allez montrer, quelle partie de vous allez montrer, mais ça va se voir publiquement. Et si vous pensez que ce n'est pas une route pour vous, hein, sachez que c'est la bonne route pour vous. Même si vous ne savez pas si c'est vraiment en accord avec vous-même, si c'est vraiment votre passion, que vous avez vraiment envie de développer telle ou telle chose dans votre vie, ça l'est. Vous ne le voyez pas encore, c'est caché. Vous le verrez sur la route, au fur et à mesure que vous bâtirez en fait, hein, que vous avancerez aussi sur ce chemin, vous verrez beaucoup plus clair au fur et à mesure. C'est ici hein, vraiment la réussite. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous êtes artiste. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est la reconnaissance ici. La reconnaissance des autres, la reconnaissance du public. Et quand je dis public, ça me fait penser à ces personnes qui font des sketchs en salle. Et il y a tout un public qui les applaudit, qui les regarde. Vous voyez ? Ça me donne cette impression de victoire-là. Une reconnaissance publique. C'est très beau, hein. C'est très très beau ce qui vous attend. Mais il y a besoin de profiter de cette période. On va demander le conseil de vos guides puisqu'ils sont si présents. Vous ne savez pas si vous devez y mettre de l'énergie hein, dans ce nouveau domaine, dans cette activité ou ce projet ou cette relation. Vous ne savez pas s'il faut y mettre de l'énergie. Mais vous allez y aller quand même, petit à petit.
C'est pour ça qu'on a cette impression de lenteur, parce qu'on a un cavalier de denier. Et la lenteur, souvenez-vous, je l'avais déjà avec le retour de Saturne et la carte de la maladie. Mais c'est pas parce que c'est lent que vous n'atteindrez jamais l'objectif. Pour construire quelque chose de complètement stable, de solide, hein, ça prend du temps. Pour avoir les honneurs du public, ça prend du temps. Il faut créer cette relation avec le public. Ici, on a le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Vous êtes une boule d'énergie. Moi, vraiment, je vous vois comme ça. Et vraiment, quand je vois l'énergie de feu de vos guides, je me dis que vous devez avoir la même, c'est sûr. Parce que pour matcher avec votre énergie, il faut avoir des guides qui puissent matcher. Donc, mettez de la grâce dans vos actions, donc la façon dont vous allez faire les choses. Pensez bien à rester équilibré. Tempérez-vous. D'accord ? Ne soyez pas un bulldozer et vous défoncez tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faites bien attention parce que c'est drôle, parce que j'ai l'impression que l'image, c'est important. Ici, l'image, c'est important. La façon dont on va vous voir, c'est important. Et la façon aussi dont vous avez envie de vous montrer, c'est important pour vous. En énergie de deck, hein, j'ai la carte de l'aigle. Prenez de la hauteur. Donc ne vous laissez pas vraiment emporter par toutes vos émotions et votre énergie de feu. Il est question ici de prendre du recul, de savoir, voir objectivement ce qui se passe dans votre situation. Pour déjà vous rendre compte que c'est le bon moment pour commencer quelque chose et pour arriver où surtout. Il y a besoin de définir son objectif, de voir beaucoup plus clair dans son objectif pour pouvoir avancer avec grâce. Cherchez des informations parce qu'avec ce troisième œil, moi ça m'indique qu'il y a besoin d'avoir des informations. Et c'est peut-être ça qui vous manque et qui vous empêche de commencer ou d'entamer des procédures ou de commencer les actions adéquates. Voyons. Alors, qu'est-ce que j'ai en dernière carte pour vous, pile 3. Le conseil des guides. Ok. Ah on a la carte 20, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. On va parler de dualité avec vous. Moi, j'adore cette carte. J'adore parce que c'est tellement véridique en fait ce qu'elle dit. Et en plus de ça, j'adore le dauphin parce que le dauphin pour moi, ils ont cette énergie hyper joyeuse, hyper fun en fait. Ils vivent le moment présent complètement. Et en plus de ça, ils sont super intelligents. Ah, donc vous voyez comme quoi il faut faire preuve d'adaptation dans votre situation et surtout prendre plaisir. Prendre plaisir dans ce processus ou cette chose que vous allez faire. Moi, je crois qu'il y a des artistes ici, vraiment. Il faut continuer à prendre plaisir à faire ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de montrer. Et ça peut être, je peux peut-être même juste parler de vous-même, en fait. Hein. Vous voyez, prendre plaisir à être qui on est et à montrer qui on est vraiment à l'intérieur. Il faut se dire que la dualité, hein, elle est dans chacun d'entre nous, dans chaque chose qu'on rencontre dans la vie, mais vraiment, c'est partout la dualité. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a magicien et miroir et on a deux miroirs. Et souvenez-vous, on avait également le signe de Saturne ici doublé. Donc, pour moi, hein, il est question vraiment toujours de embrasser entièrement ce qui nous arrive et la personne qu'on est. C'est aussi avoir une ouverture d'esprit hein, aussi. Et c'est drôle parce que l'ouverture d'esprit, du coup, je peux faire le lien avec l'aigle. Il y a besoin d'utiliser son intelligence, d'ouvrir son esprit. Et quand on ouvre son esprit, on s'ouvre au champ des possibles. Et quand on s'ouvre au champ des possibles, ben dans ce cas-là, on se dit qu'il y a plusieurs façons d'agir. Et quand on se dit qu'il y a plusieurs façons d'agir, on se dit simplement eh bien, que notre énergie, on peut ne pas l'utiliser simplement comme un bulldozer, mais on peut également l'utiliser comme une fleur. Vous voyez ?
C'est drôle ça. Je trouve que je pars vraiment dans des métaphores, etc. Donc pour moi, je pense qu'il y a des artistes ici. Donc vraiment, et je pense que... Ah, attendez, je voulais arrêter la guidance, mais non. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Il y a peut-être besoin en vous de créer en fait cette confiance en vous. Croire que vous avez du leadership peut-être, croire que vous avez du charisme. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, hein. Je pense que c'est simplement être vous. Ça suffit pour vous faire reconnaître des autres. Ça suffit pour être accepté des autres. Être vous, ça suffit. Faites vous, en fait. Do you. Je sais pas pourquoi je vous le dis en anglais, mais j'étais obligée là, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de compétition. Montrez qui vous êtes. Faites ce que vous aimez faire. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'artifice. Vous voyez? C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, pile numéro 3, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Il est extrêmement encourageant et bienveillant. Très fun aussi. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour acheter ces cartes-là, mais également pouvoir me faire un lien et soutenir ma chaîne. Et il y a aussi mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous dis maintenant à très bientôt et encore merci beaucoup pour votre présence.